Nous travaillons autour de 5 grandes histoires qui vont donc animer le défilé. Le passage « Je suis sexy », on est parti autour d'une fée un peu maléfique. On a essayé de donner un côté à la fois très sexy avec des touches de graphisme. On travaille beaucoup autour des dentelles légères, aériennes, chantilly, des choses qui vont voler, qui vont être déchiquetées, qui vont être un peu moins clean que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. On a un deuxième passage qui est « Je suis chic » où tout est travaillé autour de la perle naturelle, avec des accents années 30, mais retravaillés plutôt lingerie, donc par exemple des kimonos, des grandes manches qu'on va travailler en voile de soie. On va aussi avoir des soutiens-gorge tout reperlés, voire même tout fait de perles. Joyful, où là on est vraiment sur la French touch. On travaille autour de la parisienne, on est vraiment sur des mélanges bleu, blanc, rouge, des accents de rose. On travaille beaucoup autour d'icônes, donc on a travaillé la dentelle de manière assez neutre et on vient complètement la customiser avec des rubans, des nœuds, des bretelles différentes en fait, pour donner vraiment une personnalité à chaque passage de ce tableau. Le challenge, c'était d'avoir un tableau bain qui soit chic et sexy et qui soit à la fois différent des tableaux des années précédentes. Donc de se dire, évidemment, chic et sexy, on va partir quand même d'une base de noir. Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'elle soit différente? Donc cette année, on a fait une recherche plus autour des matières, des finitions, avec ce travail sur des volants en néoprène, des œillets, des petites bretelles qui se croisent et qui vont être un peu en effet 3D. Donc on a essayé vraiment de chercher des finitions et des aspects un peu différents qui soient très visuels et très spectaculaires pour marquer en fait l'œil d'une empreinte différente. Il faut savoir qu'on a décidé de produire 6 maillots en toute petite quantité qui seront vendus sur internet pendant le live show. Donc ceux-là, on y passe aussi un certain temps parce qu'il faut vraiment qu'ils soient possibles en production, ce qui n'est pas le cas de tous les maillots en fait. Le tableau « Je suis divine », c'est le tableau le plus spectaculaire du défilé. En fait, on est parti sur une influence du Studio 54, donc avec vraiment des matières très très spectaculaires. En fait, on a travaillé autour des matières, autour des formes. Par exemple, on a utilisé des matières luisantes, fluides, et à la fois, on a beaucoup travaillé autour du strass. Sur ce passage, on est autour de 3 couleurs, beaucoup de noir, du bleu nuit et aussi de l'or. On a voulu vraiment représenter l'or en mélange, l'or patiné, l'or presque un peu liquide. On a beaucoup de pièces vraiment très spectaculaires comme des corsets, des jeux de perles, de strass qu'on est venu retravailler en fait sur nos soutiens-gorge de la collection. On a aussi beaucoup accessoirisé. Par exemple, on a travaillé des toutes petites feuilles d'or qu'on vient rebroder sur les épaules pour donner vraiment une touche exceptionnelle à chaque passage. Aujourd'hui, nous venons à Mouveau, donc avec toute l'équipe de style de la lingerie, pour travailler nos premiers prototypes pour le défilé. C'est un moment intense en fait dans la vie de Mouveau puisque c'est un moment particulier où en fait on fait une collection spécifique qui va servir à mettre en avant donc la marque Etam et toute mon équipe et moi-même faisons un travail en collaboration avec les stylistes pour sublimer en fait cet instant. Ça peut être joli de mettre la bretelle comme ça sur le rouge et qu'on retrouve en rappel. Le flash! On a vraiment voulu miser sur notre dentelle phare, qui est donc icône, qu'on a voulu travailler sous toutes ses facettes. On a travaillé cette dentelle et sur des produits existants qu'on a dans nos magasins, et aussi faire quelques variantes qui n'existent pas. Donc, par exemple, en multicolore, bleu, blanc, rouge, en bicolore. On a travaillé vraiment des nœuds, des bretelles qu'on ne trouve pas forcément dans notre collection, mais c'est vraiment pour lui donner beaucoup de personnalité. À côté de ça, on a voulu jouer vraiment le côté Frenchy, donc petit béret, petit chapeau, des petites manches,
des petits liens, c'est des choses assez subtiles pour donner de la force et travailler sur une palette de couleurs vraiment bleu, blanc, rouge, accent de rose. Téléphonez-moi si vous êtes comme ça. Téléphonez-moi si vous êtes comme si. Téléphonez-moi. Donc, on reprend comme ça. Cette ligne-là, on la fait plus salée. Donc, par exemple, si on se dit que ça, c'est notre ligne, on l'avance un petit peu. Il va être vraiment comme ça. Et tu ne pourras plus respirer. Ah, c'est ça. Le flash. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Ce qu'on voudrait faire de ce bustier, c'est un bustier qui sert très fort la taille. C'est les années de la parisienne et tout ça qu'il fallait montrer qu'on avait une taille de guêpe bien serrée. En fait, là, on ne le voit pas, mais à l'intérieur, tout est baleiné, tout est cintré, tout est près du corps pour vraiment accentuer la taille, faire un joli décolleté. On a travaillé aussi autour de la broderie anglaise pour donner des touches de fraîcheur dans ce panneau. Et on va avoir des petits inserts de rubans qui vont venir souligner les formes. En fait, on veut vraiment retrouver cette petite touche presque un peu pin-up qui souligne vraiment la taille, qui met les formes en valeur et qui est très structurée en fait. S'éveille. Le café est dans l'état. Ce sera beau, ce sera brillant, tout le monde sera ravi. Ça fait partie d'une pièce exceptionnelle, celle-là. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Tu vois, si je le remonte. Alors peut-être pas autant, mais peut-être juste au moins 5 mm, parce que moi ça me fait vraiment un effet bizarre. Le flash. Ce maillot, on l'a travaillé avec une découpe assez particulière qui traverse en fait tout le corps, où on a travaillé un jeu d'œillets asymétrique qui donne vraiment un côté hyper spectaculaire et avec une bretelle asymétrique qui suit en fait la découpe des œillets. Alors que là, je suis en train de faire les lichettes, on appelle ça des lichettes, un élastique avec un droit fil et que je dois assembler comme ça tout du long. Ensuite, je vais venir installer les lichettes. Après, on va venir installer un anneau qu'on va venir rabattre sur le devant. Pour faire un maillot de bain comme celui-ci, il faut à peu près une journée, voire même une journée et demie, des fois pour la difficulté. C'était assez difficile de choisir la bonne taille d'œillet pour que ce soit à la fois spectaculaire, mais qu'à la fois on ait suffisamment de croisées au niveau des lignes. Et la taille aussi des liens qui devait être ni trop fine ni trop large. Donc bon, ça a été tout un temps de recherche qui donne un maillot à la fois spectaculaire et à la fois pas si compliqué à porter. Et d'ailleurs, c'est un des maillots qu'on a choisi pour mettre en production sur Internet. En fait, tu vois, moi je le voyais plus, pas que ça vienne dessous. Peut-être que là, il faut que tu en remettes un petit peu, tu vois, de manière à être bien droite comme ça, quoi. Pas de souci. Le flash. On a développé une dentelle autour des 100 ans d'Étam. Cette dentelle, elle doit représenter vraiment ce qu'on sait le mieux faire.
ça, c'est un body qui a été réalisé pour le défilé avec une dentelle 100 ans qui va être mis très en avant. Ce produit a une particularité, c'est-à-dire que sa dentelle est très bloquée. Il faut savoir qu'au moment où on débute la création de ce produit, on doit déjà connaître le support et pouvoir adapter en fait les patronages, donc le travail de la modéliste. Elle a besoin d'avoir un échantillon en main et de définir quel type de patronage elle va utiliser pour pouvoir réaliser, faire les modifications et obtenir le dessin que la styliste nous a fourni. On a travaillé un body vraiment emblématique autour de cette dentelle. Finalement, cette dentelle a été tellement spectaculaire et tellement exceptionnelle qu'on est resté sur une forme assez simple pour vraiment mettre la dentelle à l'honneur. On a joué juste des découpes dans le dos et sur le devant et on a rajouté des liens sur le côté pour lui donner un côté aussi plus moderne et plus sexy. C'est une dentelle qui est fabriquée pas très loin d'ici, dans le nord de la France, donc à Calais, qui est spécialiste évidemment des levers, et elle est développée chez Noyon, où il y a un partenariat particulier pour pouvoir réaliser cette dentelle qui est vraiment spécifique pour les 100 ans des dames. Noyon est notre partenaire historique avec qui nous travaillons sur la dentelle. Noyon est une société plus que centenaire et a conservé le savoir-faire de la dentelle Levers qui est l'origine, on va dire, de la dentelle. La dentelle Levers se fabrique sur des métiers qui ne se fabriquent plus depuis très longtemps. Ce sont des métiers qui ont entre 150 et 200 ans. Ce sont des métiers uniques qui n'existent plus qu'en France dans quelques sociétés, ce qui en fait un outil vraiment précieux et unique. Nous avons développé cette dentelle luxe pour démontrer à nos clientes le savoir-faire du groupe à travers ses équipes, mais aussi ses partenaires. Nous sommes allés dans la fameuse salle des archives de Noyon, qui regroupe des centaines et des milliers d'archives qui datent de plus de 100 ans. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à travailler avec les équipes de style sur les différents motifs qui reprennent le réel savoir-faire du métier et qui répondent réellement au code que nous souhaitions pour notre fameuse dentelle. Nous avons assemblé 4 motifs différents, nous sommes partis de 4 dessins pour créer ce dessin unique. Dans la réalisation de la dentelle Levers, il existe de nombreuses étapes qui peuvent être au nombre de 18. On commence réellement le travail d'esquisse avec l'esquisseuse, donc là on est vraiment dans l'univers de la création. Ensuite, on passe sur le dessin technique puisqu'il faut pour chaque fil trouver le bon passage et donc ça c'est un métier qui est très exceptionnel et qui demande énormément de temps. Ensuite on passe à la phase de fabrication. Donc sur ces métiers qui fabriquent très lentement, on fabrique uniquement 2 mètres par heure, ce qui en fait aussi quelque chose d'exceptionnel. Après la fabrication, nous attaquons une phase cruciale qui est la phase de teinture. Après la phase de teinture, nous réalisons les phases de finition complètement réalisées manuellement. On écarte les différentes pièces, on les découpe manuellement et ensuite nous réalisons la partie contrôle et emballage. La dentelle a toujours été au cœur de l'âme d'Etam, elle fait partie de notre ADN et le fait de réaliser une dentelle complètement exceptionnelle permet de sublimer quelque part ce savoir-faire et de pouvoir offrir à notre cliente le meilleur de ce qu'on sait faire. Travailler pour le live show des 100 ans d'Etam, c'est une grande fierté. C'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'on fait tous les jours. On s'occupe aussi de la collection générale et en fait, je trouve que le défilé
représente tout ce travail-là, parce que tout l'investissement aussi qu'on y met est le même finalement que celui qu'on met tous les jours pour la collection et pour notre cliente. C'est une fierté extrême pour moi et pour l'ensemble des équipes de pouvoir travailler sur ce niveau d'excellence, aussi bien sur cette dentelle mais aussi sur le produit que nous avons travaillé à 200% pour justement exprimer notre savoir-faire. Le live show est un moment unique dans la vie du style et dans le cycle des produits puisque c'est un moment de grande liberté. Donc la créativité qui est vraiment poussée et qui n'a pas de contraintes permet aux stylistes de repousser les limites que l'on a lorsqu'on travaille une collection puisqu'on a forcément des contraintes de temps et de coût. Et cette créativité, ce travail et les créations qui sont faites nous permettent de nourrir, de donner des envies pour la collection future. Donc c'est assez vertueux en fait, ça nourrit la collection, le travail de collection. L'histoire d'Etam est marquée par l'histoire des femmes, puisque c'est une marque qui a la particularité de se réinventer, de coller à son époque et donc de coller aux besoins, aux tendances, aux envies, aux émotions des femmes. C'est sa grande force, c'est une marque qui ne vieillit pas, qui se réinvente sans arrêt. C'est vraiment ce qui la caractérise.